Comment entreprendre en Afrique? Balise du porteur de projet de création d'entreprise. Écrit par Ibrahima Théolam, que nous recevons, préfacé par Dr Alain Kapochichi, postfacé par Tchèque Ahmed Tidiane Ba. Eh bien, ce livre est un condensé pratique des outils, approches, démarches et méthodes dans l'identification d'idées porteuses, leur formulation adéquate, leur préparation aux étapes de création et de mise en œuvre dans des projets d'entreprise gagnants dans les quartiers, les villages et les villes des pays. Paru aux éditions L'Harmattan. Que doit-on retenir de ce livre? Vous me permettez, chers tous, de lire une partie importante dans ce livre, Comment entreprendre en Afrique. D'est en ouest, du nord au sud du continent africain, des jeunes courageux et des femmes infatigables s'organisent en groupements divers dans le secteur non structuré et investissent tous les secteurs d'activité des économies locales à des niveaux remarquables. Les initiatives cumulées et valorisées représentent une force économique indéniable pour le décollage du continent africain. Nous louons leur courage, leur ténacité, leur responsabilité familiale, mais surtout leur organisation sociale. Je veux dire qu'à travers ce livre, j'ai eu le déclic lors d'un voyage que je fais dans un pays africain. J'ai constaté que la situation des femmes est alarmante à un certain niveau. J'ai constaté que des jeunes qui croient en un espoir qui tarde à venir, comment il faut les mobiliser en me basant sur un exemple pratique d'une femme en Mauritanie pour que ces jeunes se disent, comme la femme a détecté une idée qui a très bien marché avec des contraintes très grandes, moi en tant que jeune, si je me lance et que je prépare bien mon projet, je peux m'en sortir. Dans ce livre, j'ai développé de l'idée au projet, quelles sont les différentes étapes qui permettraient à un jeune de s'engager à l'entrepreneuriat. Et dans ce livre, ce qui est intéressant à découvrir, j'ai orienté toutes les réflexions à travers un cas pratique d'une entrepreneur chevronnée à travers Nancy Abderrahman, une Mauritanienne qui avait l'idée de transformer le lait qui était jeté par terre en des produits qu'on peut utiliser dans la vie mauritanienne, mais elle a eu toutes les contraintes. Elle a vécu des situations déplorables, elle a vécu des situations difficiles. Mais malgré tout ce que Nancy Abderrahman a vécu, elle a réussi à installer la première industrie laitière en Mauritanie. Donc, les arguments développés de l'idée au projet ont été étayés par le cas de Nancy Abderrahman. Et la particularité de ce livre, j'ai proposé deux approches qui sont déterminantes dans la création d'une entreprise. Le plan d'affaires orienté approche africaine avec tous les tableaux qui permettent à un jeune de présenter un projet devant ses interlocuteurs privilégiés. Ensuite, des méthodes de travail à travers des outils simples. Comment préparer mon étude de marché avec un outil accessible, comment rédiger mon projet, comment développer ma trame de trésorerie et comment avoir accès à des outils qui sont très simples, qui me permettent, moi en tant que jeune ou moi en tant que porteur de projet, de réussir mon ambition entrepreneuriale. En conclusion, ce qu'on peut retenir de ce livre, j'ai constaté lors de mes différents séjours dans les pays africains que les opportunités existent et sont exploitables à tous les niveaux. Nous avons des entrepreneurs chevronnés qui travaillent d'arrache-pied pour répondre aux besoins des collectivités. Et j'invite une masse de personnes plus importantes à s'engager, à apporter des réponses concrètes sur d'autres besoins qui sont identifiés dans notre environnement immédiat et qui sont proposés en termes de solutions par d'autres nationalités. En matière entrepreneuriale, je suis très ouvert. D'autres nationalités peuvent venir exercer le métier d'entrepreneur chez nous, mais nous aussi, en tant qu'Africains, nous devons nous réveiller encore davantage pour faire face aux besoins qui s'offrent à nous dans notre environnement. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, l'Afrique a des orientations très précises en matière entrepreneuriale. L'Afrique a des ressources. Maintenant, il faudrait que la mayonnaise tourne au niveau de notre ambition, de notre vision, au niveau de comment utiliser en tout cas tout ce qui existe au service d'un développement harmonieux. De l'idée au projet, les différentes étapes y sont consacrées avec des méthodes très simples et accessibles
et qui permettent à tout un chacun de se dire, voici, j'ai trouvé ma voie, je peux l'orienter comme je le souhaite, mais en fonction des opportunités d'affaires qui s'offrent dans mon environnement immédiat. Merci et bonne lecture.